La hausse des prix des biens de consommation a interpellé le gouvernement à travers son ministre de l'économie qui est descendu sur terrain à suivre dans ce journal. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal, la grande édition sur la RTNC. Je l'ai annoncé dans les sommaires, les prix de certaines denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur sur les marchés. Cela inquiète aussi la population comme le gouvernement, raison de la descente de la ministre de l'économie nationale, Acacia Balubola Mbonyo, dans certains points de vente comme dans Soba Zigida, marché de la Liberté, Gambela et Grand Marché. Elle appelle la population au calme. La problématique de la hausse de prix et de la spéculation sur le marché, de prix de biens de première nécessité, est une question très importante qui touche à la fois l'ensemble du gouvernement congolais. Et le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très préoccupé sur la problématique. Voilà pourquoi il avait demandé au chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence M. Ilunga Ilukamba, de pouvoir coordonner cette question. Donc là, nous avons été conviés finalement à présenter un dossier, une situation par rapport à la hausse de prix. C'était depuis le mois de décembre, nous l'avons fait, parce que de toute façon, pour nous, descendre sur terrain n'est pas événementiel. Nous le faisons à chaque fois que besoin se fait sentir sur le marché. Nous l'avons fait au mois de décembre, où nous avons convoqué presque tous les distributeurs de produits de première nécessité, c'est-à-dire les grands importateurs, à une réunion où nous avons été rassurés de la qualité et de la quantité disponible du stock sur le marché intérieur. Et là, nous avons présenté également avec la VPM de plan la situation sur l'indice de prix, et l'économie a parlé sur finalement l'évolution des prix sur le marché. Et il y a eu des recommandations qui ont été proposées par notre ministère, le ministère de l'économie, et qui ont été approuvées par le Conseil des ministres, disons le 18e Conseil des ministres. Et là, nous sommes finalement justement en train d'appliquer ces recommandations que nous avons proposées à l'ensemble du gouvernement. La RDC vient de mettre en place la couverture sanitaire universelle en prenant des mesures utiles par le biais du ministère de la Santé. C'est pour gérer les virus grippal dénommés Corona. Mesdemoiselles, Messieurs et très chers compatriotes, la presse internationale et nationale et les milieux scientifiques font état d'une maladie des poumons due à un virus grippal appelé coronavirus qui sévit actuellement en République démocratique de Chine. Elle s'est depuis propagée dans d'autres pays à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a demandé à tous les pays d'être en alerte. C'est une maladie grave, très contagieuse et mortelle. Elle se transmet d'une personne à l'autre par contact avec les sécrétions nasales ou gouttelettes de salive émises par la toux ou les éternuements de la personne affectée. Vu les échanges commerciaux et les mouvements fréquents des populations entre la République démocratique du Congo et la Chine, il y a risque que cette maladie arrive dans notre pays. Le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, chef du gouvernement, suivant la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de mettre en place la couverture sanitaire universelle, a pris toutes les mesures utiles par le biais du ministère de la Santé. Notamment, tous nos services de santé spécialisés sont présents à toutes nos frontières terrestres, aériennes et maritimes avec les dispositifs nécessaires pour sécuriser notre population. À nos citoyens et toute autre personne qui voyage régulièrement vers la Chine, il leur est demandé de surseoir leur voyage jusqu'à nouvel ordre. Une délégation des chefs coutumiers s'était rendue au ministère de l'Intérieur pour conférer avec le vice-premier ministre Gilbert Kankonde. De quoi était-il question? Eh bien, la réponse dans ces reportages.
Au mois de mai prochain, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter la conférence de la sous-région du Grand Lac sur les armes légères. La République démocratique du Congo, qui occupe la présidence du RECSA, va organiser ses activités sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le RECSA rassemble plus de 15 pays d'Afrique membres de cette structure et qui a pour objectif de lutter contre la prolifération des armes légères et petits calibres en Afrique. C'est dans cette optique qu'une délégation de la dite commission était sur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, pour les préparatifs. Le colonel Kombe Patrick, secrétaire permanent, donne ici le rôle que jouent ces centres. Le problème de la prolifération des armes, c'est un problème international. La venue de membres du RECSA apporte un petit plus parce que le RECSA a été institué dans les cadres de pouvoir assurer la mise en œuvre du protocole de Nairobi. Dans un autre registre, le chef coutumier de la RDC compte organiser prochainement leurs élections. Question d'avoir un nouveau comité au sein de la structure. C'est dans ces cadres qu'une délégation de chefs coutumiers est venue présenter au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde Malamba, le projet de leur calendrier électoral. Bien avant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a eu un entretien avec un caucus des députés provinciaux du Kasaï central. Objectif, suivre de près le problème de leurs émoluments impayés. La gestion rationnelle des déchets pour les transformer par la suite en opportunité, en tout cas une question débattue lors de la première réunion animée par le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo. Il était question, ce 29 janvier 2020, dans cette première réunion, de mettre sur pied un comité préparatoire inclusif tout en tenant compte des sensibilités de toutes les institutions du pays. Les membres du comité seront nommés comme ils étaient proposés par leurs institutions respectives. Il vous souviendra que le Conseil des ministres avait adopté le projet d'organisation d'un forum de haut niveau sur la gestion intégrée des déchets en République démocratique du Congo, parce que nous voulons que ce forum soit une réussite et qu'il soit différent des autres forums qu'on a connus dans notre pays en matière de gestion des déchets. Ce forum sera organisé en fin mars sous le haut patronage du président de la République. L'année 2020 a été décrétée année de l'action et pour ce ministère, cette action consiste à gérer de manière efficiente les déchets qui aujourd'hui sont non seulement un danger pour notre santé, mais c'est également une opportunité parce que les déchets peuvent produire des matériaux de construction. Nous allons faire des travaux qui vont mener à tout cela, à la transformation de nos déchets, à la gestion rationnelle de nos déchets, afin que le danger que constituent les déchets soient transformés en opportunité pour notre population. Les déchets qui aujourd'hui sont non seulement un danger pour la santé, mais également une opportunité, vu qu'ils peuvent produire des matériaux de construction et même de l'énergie électrique dont notre pays a tant besoin. Sénat, par contre, c'était un ballet diplomatique. Le premier vice-président a reçu tour à tour les directeurs pays du PAM et les ambassadeurs de France et du Canada. C'était pour les préparatifs des activités du 50e anniversaire de la francophonie. Aussi, redynamiser la coopération entre ces pays visiteurs et le Parlement. Avec 80% des terres arables, la République démocratique du Congo devait être le grenier de l'Afrique. Pourtant, la réalité est tout autre. Le pays est frappé de plein fouet par l'insécurité alimentaire et la malnutrition chronique. Pour le représentant et directeur pays du Programme alimentaire mondial PAM, Claude Jébidar, reçu par le premier vice-président du Sénat, l'honorable Samiba Dibangantita, cette situation n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi les PAM, la FAO et l'UNFPA entendent financer un projet d'appui aux agriculteurs. Projet qui sera très bénéfique aux cantines scolaires de la RDC. Le Canada s'implique activement dans la mobilisation internationale pour sortir la République démocratique du Congo de la pauvreté. Les enjeux et les priorités de l'intervention canadienne en RDC étaient passés au peigne fin entre l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, et le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Samiba Dibanga.
Les deux personnalités des pays francophones ont envisagé également la possibilité de redynamiser la coopération parlementaire entre le Sénat et les parlements canadiens. L'année 2020 sera pour la France l'année de l'Afrique, une vision du réengagement de la France pour la coopération France-Afrique, vision du président Emmanuel Macron explicitée par l'ambassadeur de France en RDC, François Pijolas. C'était au cours de l'audience lui accordée par le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibangantita. Ils ont également évoqué la célébration du 50e anniversaire des assemblées francophones. Du côté de l'Assemblée nationale, le réseau des femmes parlementaires appelle les Congolais à une prise de conscience collecte pour la sauvegarde des acquis de la démocratie. De l'analyse sans complaisance de la situation politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo est sortie une déclaration qui engage les députés nationaux qui ont en commun leur appartenance au réseau des femmes parlementaires. Outre la dénonciation de tueries à Béni, la fierté à se faire par rapport au comportement héroïque de nos forces armées, ces députés nationaux félicitent le chef de l'État dans sa ferme volonté de promouvoir la paix et la sécurité sur le territoire national. Encourageons la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui continue à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Félicitons et encourageons vivement les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, pour leur courage et les résultats des opérations militaires menées sur terrain à Béni et ailleurs. Sur le plan politique, chers compatriotes, le 24 janvier 2019, notre pays a franchi un pas décisif dans son histoire politique. Nous, femmes députées, saisissons cette opportunité pour féliciter le président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, pour son sens élevé de patriotisme et sa détermination à préserver la paix chèrement acquise dans notre pays. Au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous l'encourageons à poursuivre cet élan de démocratisation de notre pays et en tant que garant de la nation, de préserver l'unité nationale, de sauvegarder les acquis de paix et la cohésion nationale. Réaffirmons notre engagement au respect strict de la Constitution, patrimoine commun de notre nation. Rappelons aux acteurs politiques le respect des textes constitutionnels et leurs responsabilités en tant que leaders de masse qui appellent à leur exemplarité en toute occasion. Invitons les acteurs politiques de cesser à diviser et intoxiquer la population afin de sauvegarder la paix sociale et la cohésion nationale. La ministre du Genre, Famille et Enfants a reçu une délégation des femmes venues de Béni pour lui présenter la situation des femmes et enfants dans les zones touchées par des conflits armés. Elles ont bravé les dangers pour aller à la rencontre des compatriotes dans des zones touchées par l'insécurité dans le Nord Kivu. Les femmes leaders ont présenté leur rapport d'émission à la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, et fera l'objet d'une évaluation, question de confronter les propositions faites par les couches sociales et la réalité sur les terrains. Le tout avant la restitution au mouvement associatif des femmes. Le cri du cœur, c'est que les regards se tournent vers Béni. Béni se sent abandonné. Les populations se sentent abandonnées. Elles ont besoin d'une assistance humanitaire. La nourriture se fait déjà plus rare. Donc, autant de choses auxquelles les populations voudraient des réponses. 26 provinces, mais 2 femmes seulement à la tête des assemblées provinciales du Maniema et du Bazouélé. Les 2 speakers femmes de ces organes délibérants à l'échelle provinciale se disent disponibles pour apporter leur contribution dans l'idéal commun de la promotion de la femme. Nous nous attelons à ce que la femme puisse d'abord connaître ses droits pour qu'elle puisse en bénéficier, mais aussi elle-même s'émanciper et non demander à ce que ce soit l'homme qui nous émancipe.
La Fondation Roméo Dallaire, une structure qui s'occupe de la démobilisation et réinsertion des enfants soldats, Child Soldier Initiative, apprécie les efforts du gouvernement visant à extraire dans les rangs des hommes en uniforme et groupes armés des enfants. Le directeur des politiques de cette fondation, Anthony Di Carlo, l'a dit à la patronne du genre Béatrice Lomé-Atilité, tout en exprimant la volonté d'accompagner la République démocratique du Congo pour y mettre fin. Le ministre d'État en charge des hydrocarbures, Ruben Mikincho, a eu un entretien avec un groupe des opérateurs économiques venus à Goma pour parler du respect des textes légaux régissant leur profession. À côté de la concrétisation de l'événement phare de sa mission, en l'occurrence la signature entre la République démocratique du Congo et Umnogaz Engineering du contrat de partenariat sur l'opérationnalisation de la phase industrielle du dégazage au niveau du golfe de Kabuno au nord-est du lac Kivu, à côté de l'inspection de la plateforme d'essai qui est assurée d'un renforcement de capacité par un complément d'autres grandes structures, l'autre moment saillant de la mission à Goma du ministre d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, aura été son face-à-face avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Question évoquée, la conscientisation à l'impérieuse nécessité de travailler toujours dans le strict respect de l'esprit et la lettre des textes légaux et réglementaires qui régissent la profession pétrolière. Les interlocuteurs du ministre d'État Rubens Mikindo Mouima se sont saisis de l'opportunité pour faire étalage de leurs difficultés. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a loué les efforts que nous sommes en train de faire en partenariat avec l'exécutif provincial pour rendre notre province ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous a encouragés à continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire par rapport aux infrastructures. Et ce qui est du domaine, nous rencontrons plusieurs problèmes que nous avons soumis à son Excellence, auquel nous a promis d'organiser un forum où nous allons parler à cœur ouvert de tout ce que nous rencontrons comme problème. En prélude de l'inauguration des sauts des moutons érigés vers pompage, une délégation de la présidence est descendue sur place pour palper les réalités. C'est le week-end prochain, sauf changement de dernière minute, que le saut des moutons du carrefour Kinsuka-Pompage dans la commune d'Engaliema à Kinshasa sera inauguré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ce projet à impact socio-économique réel et visible qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de son programme des 100 premiers jours. En prévision de cette cérémonie inaugurale, qui avait été reportée dernièrement, une délégation de la présidence de la République, composée de représentants des différents services, à savoir la sécurité, le protocole, la presse présidentielle, l'intendance et la logistique, a effectué mercredi 29 janvier 2020, sous la conduite de l'ingénieur Jimmy Nkula Ndomanueno, représentant du directeur général de l'Office des voiries et drainages, OVD, maître délégué d'ouvrage et superviseur des travaux exécutés par l'entreprise chinoise Crec8 sur financement du trésor public. Objectif de cette visite est clair, c'est rendre compte de la fin effective des travaux de cet ouvrage en dépit des exigences de la population riveraine qui estime que, outre l'érection de ces sauts de moutons, beaucoup reste encore à faire autour de cet ouvrage d'art tel que l'aménagement d'un parking, la construction de marchés modernes, le curage de la rivière située non loin de là et la démolition des maisons, boutiques et autres kiosques construits anarchiquement aux alentours de ces beaux bijoux devant permettre la fluidité du trafic et la réduction des embouteillages jadis déplorés à des heures de pointe. Question pour le gouvernement central et provincial de mettre le moyen nécessaire pour répondre à toutes ces attentes de la population de Kinsuka-Pompage. Quittons Kinshasa pour les Grands Bandundu, où séjourne le président du Grand Bandundu et député national Obem Minaku. Njalanjoko, il est présentement à Kikwit pour mobiliser la population et lui montrer l'importance de la coalition FCC Cash.
Démarrant sa tournée dans la province du Kwilu, le président de l'espace Grand Bandundu, le député national Obemina Kunjalanjoko, vient d'atteindre la ville de Kikwit. Il a été surpris à son arrivée par une foule immense venue de différents coins pour l'accueillir et écouter les messages apportés par cet élu du peuple. Obemina Kunjalanjoko a pris l'option de mobiliser la population du Grand Bandundu et redynamiser les actions de son parti politique, le PPRD, dans ces coins. Aussi expliquer l'alternance pacifique gagnée par la RDC. Acte de portée politique. Pour la première fois, la RDC a un président de la République qui quitte le pouvoir et le nouveau chef venu de l'opposition prend le pouvoir et dans le calme. Occasion pour ces natifs du Grand Bandundu d'appeler les filles et fils de Kikwit à soutenir la coalition FCC Cash qui procure beaucoup d'avantages au pays. C'est la démocratie, accepter aussi l'opinion des autres, a-t-il expliqué. L'utile qu'elle est matière sur le civisme. Yabana Kwilu, Yabana Kikwit, Kikwit, oh yeah! Kikwit, oh yeah! Kikwit, oh yeah! Étant parmi les cadres du PPRD, Obemina Kunjalanjoko a saisi cette occasion pour parler de l'avenir politique de l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est sénateur à vie et reste à la tête du FCC et du PPRD. Ce message a été bien applaudi par les Kikwitois, signalant par ailleurs que le président de l'espace Grand Bandundu, Obemina Kunjalanjoko, avait bien avant visité un chantier de sa formation politique au niveau de Massimanimba, question de palper l'avancement des 10 travaux. Le ministre d'État en charge de la Santé, Eteni Longondo, séjourne en Allemagne et là, il est en discussion avec les partenaires allemands du secteur de la santé sur la construction d'un centre pour le traitement du cancer. Le week-end dernier que le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, séjournait à Heidelberg en Allemagne pour d'importants rendez-vous avec le partenaire sectoriel. Mardi 28 janvier, journée très chargée pour le ministre de la Santé au regard de son agenda. En témoigne une série d'échanges d'abord avec les hauts responsables des cliniques universitaires de Heidelberg sur un moment de partage fructueux avec environ une soixantaine de spécialistes et médecins oncologues qui est une spécialité médicale concernant exclusivement l'étude de tumeurs et cancers. Après le chapitre consacré aux exposés scientifiques, l'on est aussitôt passé à une séance de démonstration d'un placement des portes cathéters. Juste après, le ministre et sa délégation se sont rendus au Cancer Center, impressionnant édifice où son plan architectural a été proposé pour être textuellement reproduit en RDC. Signalant que la tournée héros-américaine du ministre de la Santé répond à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le secteur de la santé comme l'une des priorités de son action. Notons qu'après Heidelberg en Allemagne, le ministre Eteni Longondo se rendra à Seattle aux États-Unis où il prendra part aux travaux de la revue annuelle du programme de renforcement de la vaccination des routines. Le ministre des Droits humains s'est dit préoccupé par les attaques à répétition dont sont souvent victimes certains avocats et défenseurs judiciaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Tout en les condamnant, le ministre demande à toutes les autorités publiques compétentes de faire cesser ce genre de pratiques à l'encontre de cette catégorie d'auxiliaires de la justice dont la mission est de concourir à la bonne administration de la justice, gage de la consolidation de l'état des droits. Par ailleurs, tout litige impliquant ces derniers devait être réglé dans le respect de la dignité humaine conformément à leur statut ainsi qu'aux lois de la République. La délégation égyptienne de la société Fibermis a rencontré les ministres de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pour parler climat des affaires. Cette délégation a aussi visité les grands postes.
Les actions du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication commencent à se concrétiser. Les représentants de Fibermist a été reçu par le ministre Augustin Kibasa Maliba ce mardi 28 janvier 2020. Après son échange avec les patrons des télécommunications congolaises, M. Oza Magatan a affirmé que les infrastructures restent la clé du développement et de la modernisation d'une nation. Pour le vice-président des opérations de Fibermist, leur investissement se présentera par volets. Les premiers étant celui des partages d'expériences entre ces deux pays frères et les seconds concernent les opportunités d'investissement à mettre au bénéfice de la RDC pour réaliser les différents projets sur les télécoms. Après ces entretiens avec les ministres des PTNTIC, direction la Grande Poste, M. Ozamagaton s'est rendu à la Société congolaise des postes et télécommunications pour visiter les services qu'offre cette entreprise. Guidée par son directeur général ad intérim Patrick Umba, la délégation égyptienne a parcouru les différents locaux importants de la SCPT en commençant par la salle Network Operating System, la salle des équipements de transmission Backbone et la salle New Generation Network. Satisfait par des efforts fournis par la SCPT, les représentants du Fibermist a promis de revenir afin d'accompagner financièrement et techniquement cette dernière dans des grands projets. Patrick Umba, directeur général ad intérim de la SCPT, a remercié les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi et les ministres Augustin Kibasa Maliba pour l'opportunité leur offerte d'entrer en contact avec ces investisseurs. Une autre société égyptienne, Assam Aman, a signé une convention d'entente avec la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour la construction d'un pont au Kasaï oriental. Guy Blaise Gitik. Il est 22h30 du mardi 28 janvier 2020. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebikibolvoul, et celui de la société égyptienne Hassan Alan Construction signé un protocole d'entente. Le premier concerne l'exécution du projet de construction de port de Ndomba au Kasaï oriental, ainsi que pour des infrastructures associées. Et le second concerne l'étude d'approvisionnement, de construction et de financement pour l'érection d'une centrale solaire. Le partenaire égyptien affirme disposer de moyens nécessaires à effet de mobiliser les compétences techniques nécessaires à la réalisation de ces deux projets en dehors 2 mois de la signature. Son directeur général des opérations à l'étranger, Mahmoud El Assaoui, en dit plus. Notre visite aujourd'hui ici dans le bureau du Fonds de promotion de l'industrie et que nous sommes venus signer des protocoles d'accord, un qui va développer un projet solaire de 10 MW et un autre qui va aussi développer un port. Nous avons confirmé au directeur général du FPI que nous allons commencer les études le plus rapidement possible, au maximum d'ici 2 mois, et nous espérons que nous serons à même d'avoir commencé les projets au moins dans une période qui n'excède pas 6 mois à partir d'aujourd'hui. Nous avons eu d'abord nous-mêmes des informations positives déjà à partir de notre pays, que l'FPI est une institution sérieuse et crédible, et nous sommes dans une très bonne position de travailler avec cette institution. Le chrono est lancé et c'est le début d'un partenariat gagnant-gagnant RDC-Égypte à travers le Fonds de promotion de l'industrie et Hassan Alan Construction. Les deux parties promettent de se retrouver pour la prochaine fois dans le cadre de dossiers financiers. À la Direction générale des impôts, on rappelle à tous les contribuables œuvrant dans le secteur des petites et moyennes entreprises que la fin de l'échéance pour la souscription et la déclaration de paiement de la compte de l'IPB est fixée au 31 janvier 2020. Jean Moutela Kassendoué, chef de division de la communication, nous en parle dans ses reportages. L'échéance de la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits ainsi que du paiement de la compte de 60% à leur charge interviendra au plus tard le vendredi 31 janvier 2020. Il convient de préciser que l'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises correspond à 1% du chiffre d'affaires lorsque la petite entreprise exerce les activités de vente, 2% du chiffre d'affaires lorsque la petite entreprise exerce les activités de prestation de services. Toutefois,
lorsque la même petite entreprise exerce à la fois les activités de vente et les activités de prestation de services, les chiffres d'affaires respectifs doivent être cumulés et imposés au taux de l'activité principale déclarée par le contribuable lui-même. S'agissant des modalités de paiement, il convient ici de rappeler que l'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises est payé en deux quotités, dont la première quotité est de 60% représentant la compte, 40% au titre du solde. La compte dont il est question ici est à payer à la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits à l'échéance du 31 janvier 2020. Tandis que le solde de 40% sera acquitté sur base du bordereau de versement du solde à l'échéance du 30 avril 2020. S'agissant particulièrement des contribuables petites entreprises qui estiment n'avoir pas réalisé un chiffre d'affaires tout en état d'activité ou en cessation d'activité, l'obligation déclarative les concerne également. Elles sont tenues, ces petites entreprises, à payer un impôt forfaitaire de 30 000 francs congolais. L'échéance du 31 janvier 2020 est une échéance à la fois de souscription de la déclaration et de paiement de la compte de 60%. Aucun contribuable ne peut se soustraire de l'obligation déclarative du fait de n'avoir pas reçu la déclaration. C'est à ce titre que la Direction générale des impôts invite tous ces contribuables à retirer les déclarations de l'impôt sur le bénéfice et au profit auprès des structures gestionnaires ou de télécharger la même déclaration sur le site web de la Direction générale des impôts. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public et l'Agence universitaire de la francophonie a lancé un appel à candidature pour des bourses doctorales et postdoctorales Eugène Ionescu en Roumanie. Les personnes intéressées sont priées de consulter pour de plus amples informations les sites de l'agence, à savoir www.aef.org. La date limite d'envoi des candidatures en ligne à la francophonie est fixée au 16 février 2020. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres, la hausse des prix des biens de consommation a interpellé le gouvernement. Une réunion a été présidée au ministère de l'économie et les ministres est descendue sur terrain pour palper les réalités. Elle appelle donc la population au calme. Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Tout le plaisir a été pour nous de vous les présenter, que vous avez suivi ici comme à l'étranger. Merci de votre attention. Merci également à Mami Kadima, René Tatawakou, Nicole Sessé pour leur collaboration. Moi, je vous retrouve le mercredi prochain à la même heure, mais à minuit, vous aurez une autre édition avec Angèle Mabiala. Ne zappez pas, vous aurez la page magazine sur cette descente de la ministre dans les marchés de Kinshasa. Merci et bonsoir chez vous.